Bonjour tout le monde, ici Vincent de la ferme au copeaux. J'espère que vous allez bien. L'épisode de cette semaine, ça englobe les journées du 5 au 12 juin. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a enfin terminé la serre. Là, je suis présentement dans la serre, puis à l'extérieur, l'air de rien, c'est quand même frais ce matin. Cette nuit, ça a descendu jusqu'à 5 degrés, puis on a pu mettre les plantes qu'on n'a pas encore plantées justement parce que les nuits sont trop fraîches. On attend. Mais on a donc pu justement rentrer toutes les plantes dans la serre. Puis en ce moment, je peux vous dire, il fait très chaud déjà ici. On est tôt le matin, puis il fait déjà très chaud. Puis dehors, c'est très frais. Donc, il y a une grosse différence de température entre les deux, ce qui va nous aider énormément à sauver les plantes du 10 degrés. Parce que, je le répète, les tomates, les aubergines, les poivrons, même le basilic ne doivent pas subir des températures en dessous de 10 degrés Celsius parce que ça va ralentir énormément leur croissance, même les mettre en dormance. Ça va les fragiliser. Donc, on est mieux d'attendre au bon moment pour les planter. Comme là, on était supposé planter en fin de semaine, on ne pourra pas. Il annonce encore des nuits un peu trop froides. Par contre, à partir de lundi, mardi, là, c'est bon. Là, on va commencer à tout planter. Donc, justement, dans l'épisode de cette semaine, on finit enfin la serre. Il va rester des petites choses à modifier, à faire dans la serre pour la rendre encore plus autonome, comme on va mettre l'irrigation, on va mettre un thermomètre Wi-Fi. Il y a plein de choses qu'on va faire par après, mais en ce moment, le gros de la serre est terminé. On a fait les ancrages, on a mis la polythène sur le dessus, les deux façades, on a fini le mur du fond, on a aussi posé la porte. Donc, la serre en ce moment, on peut s'en servir, est utilisable. Donc, on est vraiment content d'avoir réussi à terminer ça. Aussi, cette semaine, c'est ça, on a commencé à acclimater les plants, les sortir tranquillement à l'ombre, les rentrer. Il va y avoir une mini capsule justement sur l'acclimatation. On n'en voit pas beaucoup de ça parce que c'est ça, c'est juste moi qui rentre et qui sort des plants de la maison. Là, à un moment donné, on ne filmera pas nécessairement tout, mais on en parle quand même. Puis une autre petite chose aussi qu'on rajoute aux vidéos, à la fin du vidéo, il va y avoir une petite mise à jour sur les boutures de framboisier. Il y a un abonné qui nous a posé une question la semaine dernière concernant les boutures de framboisier qu'on a faites il y a déjà peut-être 2 mois. Je ne me rappelle plus exactement de la date, il faudra regarder. Puis justement, c'est super. On aime savoir vos questions dans les commentaires. On y répond. Puis on va aller, vous allez voir à la fin du vidéo, une petite mise à jour sur les boutures de framboisier, comment ça va, comment que ça progresse. Pour le petit recap de la semaine, on est allé cueillir des épinards chez les beaux-parents parce que bon, il y en avait trop, il y en avait en surplus, donc on est allé se gâter là-bas. Marjo a défait des boîtes de carton, enlevé les tapes et tout ça pour pouvoir se servir des cartons au jardin. On s'en sert pour délimiter tous les jardins puis aussi pour étouffer les allées. Le carton brun sans encre, c'est vraiment idéal justement pour ce type de travail. Donc, sans plus tarder, on va aller voir justement la finition de la serre, la pose de polythène puis tout ça. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer à faire les ancrages pour la serre. Donc, pour faire les ancrages, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la rode de métal, rode d'armature, qu'on va couper à peu près à 4 pieds. Là, je vais mesurer puis voir ça, puis on va les plier. Je vais vous montrer la technique que j'utilise pour les plier. On va s'en faire 8, un aux 4 coins, puis 2 autres supplémentaires sur le long pour bien l'ancrer, pour être sûr qu'on n'ait aucun trouble après ça, une fois que la polythène va être sur la serre. Donc, on va commencer avec ça. On va sortir un petit grinder pour couper nos rods. Donc là, on a nos rods de 4 pieds. Puis on va aller plus loin là-bas pour vous montrer comment on les plie. Okay, donc ce que je vais faire, c'est que ici, à 10 pouces, c'est à partir de là que je vais faire mon pli. Pour faire le pli, on va utiliser une barre en métal avec un trou. On va aller mesurer le 10 pouces ici.
va la rentrer à 10 pouces. Après, ce qu'on va faire, on va mettre son pied sur la barre pour venir peser. On va mettre son poids. Puis ça va nous donner un genre de crochet comme ça, comme ancrage, qui va venir chercher la base de la serre, qui va rentrer dans le sol. Ça, on va en faire 8 au total. Maintenant que tous nos ancrages sont faits, on va commencer à venir ancrer la base de la serre. À la base, on avait décidé justement de mettre du 2 par 6 pour, de 1, alourdir la structure, de 2, renforcer la structure, mais aussi avoir un point d'appui pour quand on va venir mettre nos ancrages. Ce qui est important avec l'ancrage, ça va être de le mettre vraiment en diagonale par là-bas pour vraiment exercer une force au sol pour bien retenir la structure, parce que c'est le genre de structure qui facilement peut devenir un cerf-volant puis partir au vent. Vu l'effet du dôme, donc on veut vraiment s'assurer que c'est bien ancré au sol. OK, donc pour ce qui est des ancrages, j'en ai mis, c'est ça, 4. Donc, il y en a 2 au centre, puis 2 aux extrémités. Je vais prendre le temps de vous le montrer. Puis, je vais répéter la même opération de l'autre côté, puis on va tomber à 8 ancrages. Puis après ça, on va enfin pouvoir commencer à installer la polythène qu'on va découper. Puis je vais vous donner des petites techniques, des trucs de découpe pour avoir les bonnes mesures. Ben oui. Ah, mais il y a les 2 façades. Techniquement, on peut faire 2 sacs. Alors, un petit truc facile pour mesurer la longueur de la polythène. On mesure la longueur de la serre et on rajoute 20 pouces ou 50 cm, dépendamment dans quelle mesure vous utilisez. Donc ici, la serre fait 20 pieds. Donc 20 pieds, on a rajouté un 20 pouces supplémentaire à la toile pour s'assurer de bien poser les ourlets à l'avant et à l'arrière de la serre.
Bienvenue dans notre serre. Yay! Crème que c'est le fun, enfin! Une grosse étape de fête, ça là. Là, il va rester effectivement les devants à faire. On va installer la porte. Je me demande si je l'installe après, avant. Là, je suis un peu en réflexion là-dessus, à savoir les pentures en dessous, par-dessous. On va penser à ça. OK, donc pour venir visser, venir poser la polythène vers le devant, on va aller se visser de la latte sur les côtés de métal pour pouvoir déposer la polythène puis venir la mettre avec un autre latte par-dessus, juste un peu plus petite, pour pouvoir bien l'étirer puis bien la poser sur les devants. Vu qu'on n'a pas de wiggle wire pour le devant, ça va être latte sur latte. Alors, je m'enligne pour découper la polythène de la façade avant, puis je vais me laisser 4 pouces. Donc, ça va être 4 pouces supplémentaires. Là. On est à 100 pouces de haut. On va y aller à 104 pour avoir 2 pouces en haut puis 2 pouces en bas de jeu pour pas arriver trop juste. C'est la pire chose qu'on veut qui arrive avec une polythène. Là, il ventait pas ce matin. Maintenant, il vente. On vous mentira pas, on n'arrête pas de sacrer. On va réussir, par contre. Donc, une fois que la toile est bien tendue sur le devant, là, ce que Marjo est en train de faire, elle découpe l'espace de la porte. Donc, cette polythène-là, techniquement, devrait avoir la bonne grandeur sur la porte. Là, je dis techniquement parce que, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais on va voir. Là, on devrait bien s'en sortir puis pouvoir commencer à faire la porte. Alors, petite température extérieure. On est environ à 17,3. Si on pointe plus loin, 17, même 16. On est dans ces eaux-là. On va aller prendre dans la serre, voir. Juste là. 29. Juste à l'extérieur de la serre. Ok, c'est pour ça que je disais on peut se mettre en t-shirt.
Attends, là. Ça ressemble pas mal à 35 degrés. Là. Hi. Ça bouge. Ouais, c'est sûr, c'est pas ultra précis, là, c'est un température. Mais on n'est pas loin de 30 degrés, mettons, à l'intérieur de la serre. Fait que... Bon, on est présentement le 7 juin. C'est la première journée pour commencer à acclimater ces plants. Comme vous voyez derrière moi, tous les plants, ben, il y en a d'autres qu'on ne voit pas de ce côté-là, mais tous ces plants-là n'ont jamais reçu aucun rayon UV. Donc, c'est super important de faire une acclimatation, sinon vous allez tuer vos plants. Tout ce qui a poussé à l'intérieur, pour le transférer à l'extérieur, il va falloir faire une acclimatation lente. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les sortir, puis on va les mettre à l'ombre toute la journée. Je vais devoir les re-rentrer en fin d'après-midi. Surtout que ce soir, cette nuit vers 5 h du matin, il annonce encore 10 degrés. Puis 10, c'est vraiment la limite pour les plants plus tropicaux, plus chauds comme les tomates, aubergines et poivrons. Donc, on va rentrer nos plants ce soir. Et à partir de demain, ils vont passer des journées entières à l'ombre. Mais je vais les mettre à l'ombre à une place où ce que le soleil vient pendant 1 heure ou 2. Puis progressivement, on va les mettre pleine journée au soleil jusqu'à les planter, qui pour moi est daté pour le 13, 14, 15 dans ces dates-là. Bon, donc là, notre problème, c'est pas les chats qui veulent sortir. C'est des chats qui veulent rentrer. T'es qui, toi, Minou? T'es qui, toi? OK, donc je vais vous faire une petite mise à jour sur les boutures de framboisier. Là, on a une gang de curieuses à l'arrière. On va faire comme s'ils n'étaient pas là. Donc, comme vous pouvez voir, les boutures de framboisier sont vraiment superbes. La boîte à boutures marche vraiment très bien. Une chose qu'il va falloir faire, ça va être d'enlever les fleurs. Vous voyez? Là, n'ayez pas peur, il faut enlever les fleurs. C'est des boutures, on veut que ça focus sur le système racinaire. Donc, ce qu'on va faire comme petite activité tantôt, on va justement enlever toutes les fleurs qu'on voit, comme ça ici. On va enlever toutes les fleurs pour justement focusser sur le système racinaire des boutures de framboisier. Mais comme on peut voir, ça va super bien. Il y a 4 boutures qui n'ont pas marché au total, donc c'est un très bon ratio là, de réussite pour les boutures. Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de nous mettre des petits commentaires si vous avez des questions, un petit j'aime, puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait énormément plaisir. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, on va faire une mise à jour sur plein de choses, sur les ravioles, sur le semis de carottes, sur les patates magiques, sur l'ail. On va aller voir là, toutes les cultures qui sont déjà bien parties pour faire une mise à jour. Et évidemment, grosse semaine la semaine prochaine, c'est la semaine de la plantation. On va tout planter à l'extérieur, puis il va y avoir aussi des trucs plantés dans la serre. Donc, restez à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!